Ici, Frankie Narcisse. Warren Wiersbe, un pasteur américain, un de mes auteurs favoris, a écrit un réconfortant livre sur la question de la souffrance en donnant une juste perspective biblique. Son titre, traduit en français, est « Pourquoi nous ?» Pourquoi nous? Le sous-titre traduit librement est « Quand des malheurs atteignent le peuple de Dieu ». Sachant que l'esprit de l'humain est bien plus une galerie d'images qu'une salle de débat, Wiersbe a énuméré des images de la souffrance telles que la Bible nous les fait voir. L'auteur montre avec évidence que Dieu est un habile et excellent pédagogue. Pour illustrer la dure réalité de la souffrance, nous trouvons dans la Bible l'image de la fournaise avec ce qu'elle a de pénible, d'éprouvant, de destructeur. Jérémie 9, 7, Ézéchiel 22, 18 à 22, Deutéronome 4, 20, Zacharie 13, versets 8 et 9, Malachie 3, 2 et 3, Job 23, verset 10, 1 Pierre 1, 6 et 7 et 1 Pierre 4, verset 12. Nous trouvons aussi l'image de la tempête avec ce qu'elle a d'incontrôlable, de destructeur. Psaume 42, verset 7, Job 9, verset 17, Job 19, verset 10. On a aussi le psaume 66, verset 12 et le psaume 148, verset 8. Nous trouvons aussi l'image de la moisson et de tout ce qui y est associé, comme les images comme être criblé comme du froment. Luc 22, verset 31. Récolter ce qu'on a semé, que ce soit positivement ou négativement. Job 4, verset 8 et Galates 6, verset 7 et 8. Il y a l'image de fouler au pressoir. Lamentation de Jérémie, chapitre 1, verset 15. Il y a l'image de l'émondage avec des ciseaux ou un couteau. Et l'image de boire la coupe liée à l'analogie de la vigne. La Bible utilise aussi l'image des douleurs de l'enfantement et de la naissance avec tout ce qu'elle a de douloureux, de pénible, mais aussi de la joie qui en résulte. Jérémie 4, 31, 1 Thessaloniciens 5, verset 3 et Jean 16, verset 20-22. On peut aussi citer Romains 8, verset 22. Il y a aussi l'image de la course dans ce qu'elle a de pénible et d'exigeant, comme discipline et sacrifice, Hébreux chapitre 12. Et enfin, on peut considérer l'image du procès où l'accusé est examiné, scruté avec un certain sentiment d'impuissance face à ses accusateurs et face au juge. Job 9, 16, Job 29, verset 16 et 29 et Job chapitre 13, verset 3. La Bible est sans conteste le livre dont aucun humain ne devrait se passer parce qu'elle ne nous parle pas de manière déconnectée de ce que nous vivons dans notre humanité. Mais elle nous parle des vraies choses. Les Québécois disent les vraies affaires, les vraies affaires. Si vous vous retrouvez présentement au sein d'une terrible affliction, peut-être que l'une de ces images sera plus significative que d'autres dans votre cas, mais toutes nous parlent de notre condition d'homme et de femme qui, comme Job l'a dit, si bien l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Job 5, verset 7. De ces images si évocatrices, laissons-nous nous instruire par les Saintes Écritures en gardant précieusement dans notre cœur ces leçons que Wiersbe nous met en capsule. Je ne saurais trop mieux les rendre, alors souffrez que je vous cite ces mots qui vous aideront sans nul doute à avoir une perspective biblique des souffrances que vous endurez présentement ou peut-être que vous endurerez dans l'avenir. Je cite Wiersbe. Premièrement, Dieu n'a pas promis de nous rendre confortables,
mais il a décidé de nous rendre conformes à l'image de son Fils Jésus-Christ, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, l'homme qui avait appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il nous mettra dans la fournaise pour enlever les scories et nous rendre malléables entre ses mains. Mais gardez ceci à l'esprit. Lorsque vous êtes dans la fournaise, votre Père garde son œil sur le thermomètre et sa main sur le thermostat. Il sait exactement ce que nous pouvons supporter. Deuxièmement, les batailles de la vie ne sont pas faciles, mais Dieu nous a donné l'équipement dont nous avons besoin pour réussir. Chaque victoire nous prépare à l'assaut suivant. La course de la vie n'est pas facile, mais en acceptant chaque nouveau défi, nous grandissons et pouvons accomplir davantage. Troisièmement, nous avons besoin de patience. Nous avons besoin de patience. La récolte ne vient pas immédiatement. Dieu ne nous enterre pas, il nous plante. Que c'est bien dit. Et il promet que notre expérience produira une récolte. Quatrièmement, les temps de douleur de l'enfantement peuvent être des temps de naissance. La souffrance d'aujourd'hui peut signifier la gloire de demain. Dieu n'accomplit pas tous ses desseins aujourd'hui et il n'explique pas tous ses plans. Nous n'avons pas besoin de donner naissance à un Ben-Oni, qui signifie fils de la douleur. Nous pouvons donner naissance à un Benjamin, fils béni. Cinquièmement, les tempêtes sont effrayantes, mais Dieu peut nous parler au milieu du chaos. Même les tempêtes peuvent accomplir sa volonté. Et enfin, sixièmement, soumettez-vous au couteau de l'émondage. Il vous rendra plus fructueux. Acceptez la coupe que le Père vous donne. Acceptez la coupe que le Père vous donne. Fin de citation. Je veux en terminant considérer au moins 2 cas de figure. Il y a d'abord celui de la personne qui est en train de souffrir tout seul et ensuite le cas du croyant qui est en train de souffrir. Voyons d'abord celui de la personne qui est en train de souffrir toute seule, ne comptant que sur elle-même et sur son willpower, comme seul capitaine de son âme. Laissez-moi vous dire ceci. Si c'est le cas pour vous, vous êtes menacé par le cynisme, la haine de Dieu et des hommes, le désespoir, et vous risquez malheureusement de commencer à mourir à petit feu, si ce n'est finir par une mort brutale. Ce n'est point ce que veut pour vous Jésus, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Mort, ressuscité, élevé à la gloire du Père. Il est celui qui vous lance un bienveillant et généreux appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il a dit qu'il était venu, entre autres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux déportés la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Ésaïe 61, verset 1 à 3 et Luc 4, verset 18-19. Vous n'êtes pas obligé de continuer à endurer la souffrance tout seul. Il y a quelqu'un qui vient à votre rencontre pour cheminer avec vous, porter avec vous le fardeau et vous donner une autre perspective de ce que vous êtes en train de vivre. Le deuxième cas est celui de ceux qui vivent seuls, de ceux qui comme croyants en Jésus-Christ, sont présentement criblés comme du froment, comme Pierre. Il s'agit de ceux chez qui tous les maux de cette terre semblent donner rendez-vous. Vous qui êtes dans la fournaise, dans la bataille, vous qui vivez présentement les douleurs de l'enfantement,
Ne serait-ce pas le temps de méditer Jérémie 29, 11, cette promesse donnée par Dieu à son peuple dans l'une des situations les plus douloureuses et humiliantes de sa vie, la captivité à Babylone. Après le début de la captivité, le prophète Jérémie a envoyé une lettre aux exilés pour leur communiquer cette parole du Dieu de l'Alliance. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, dit l'Éternel. Votre cœur est peut-être si angoissé sous le poids du lourd fardeau que vous portez que vous avez de la difficulté à croire que cette promesse puisse s'appliquer à vous. C'était sûrement le cas aussi pour les destinataires de la lettre du prophète Jérémie. Mais leur Seigneur et leur Dieu étaient formels. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Jérémie 29, versets 12 à 14a. L'Éternel a fidèlement et exactement accompli sa promesse en leur faveur, leur permettant de retourner dans leur pays pour s'y établir. Mieux que cela, des siècles plus tard, il leur a envoyé le libérateur, le sauveur, Jésus-Christ. Si vous placez votre confiance en lui, même si votre présent semble chaotique, votre avenir est assuré, mais il est aussi avec vous dans le présent. Ne laissez pas la souffrance actuelle vous conduire à l'apitoiement sur vous-même. Ne laissez pas les images de la douleur devenir des miroirs dans lesquels vous vous regardez. Faites confiance à celui qui a fait des promesses en Jésus-Christ et qui a le pouvoir et la fidélité de les réaliser. Ce faisant, les images de la douleur deviendront, comme le dit Wiersbe, des fenêtres à travers lesquelles vous verrez Dieu et les vastes horizons de bénédiction qu'il vous prépare, et non des miroirs dans lesquels vous vous regardez. Rappelez-vous que souffrir n'est jamais vain et que Dieu ne gaspille jamais une souffrance. Ma prière est que vous puissiez vous inclure dans ce nous de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 4, versets 8 à 10. Nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Oui, nous portons toujours en tout et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Eh bien, je vous souhaite bonne journée.